Michel Barabès, diacre depuis maintenant 6 ans et en responsabilité de la pastorale des migrants comme délégué puis délégué adjoint depuis 2019. Moi, donc Christophe Adam, j'étais membre du groupe qui était de la pastorale des migrants. Et quand Michel a demandé un peu de renfort, j'ai dit j'accepte de le rejoindre pour animer le collectif de la pastorale des migrants. Alors les missions elles sont multiples. D'abord c'est un service diocésain, donc c'est avant tout pas le représentant, mais un peu ce qui coordonne, ce qui anime l'axe de la pastorale du diocèse de Bordeaux à destination des migrants et des exilés. Donc il y a plusieurs missions. Michel, tu peux peut-être développer oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi, nous sommes en même temps l'œil et l'oreille de l'évêque et du diocèse sur ce qui se passe dans le diocèse autour de la migration, et aussi le bras armé, si l'on peut dire, enfin gentiment, du diocèse pour aider et participer à l'accueil des migrants. Journée type, c'est beaucoup de travail sur le net, répondre à des appels, des mails, des sollicitations des fois directes. Donc après, il y a aussi une réunion, on organise une réunion annuelle qui tente de réunir, donc cette année c'est le 11 ou le 13 mars 11 mars. C'est le 11 mars 2023 à la Solitude. On essaye de réunir l'ensemble des acteurs autour de ce sujet. Ensuite, il y a quand même participation à des réunions nationales. Michel était à Paris pour essayer d'être présent dans les instances nationales, représenter les chrétiens de Gironde, en disant que c'est un sujet qui est important. Donc voilà, c'est un engagement à la fois d'animation des équipes, aussi c'est d'être présent avec des secteurs dans les secteurs, oui. Voilà, aussi. qui ont besoin. Donc Michel, Michel. Il y a 2 ans à peu près, 2 ans à peu près à cette époque, c'est la dame qui est à la permanence à l'accueil à l'archevêché qui m'appelle sur le portable en me disant voilà, il y a un migrant là qui veut voir le grand patron, c'est-à-dire l'évêque, parce qu'il a combattu contre Daesh et puis il arrive tout droit de Turquie et puis et voilà. Donc un jeune homme qui arrive, qui a déposé déjà sa demande d'asile politique et qui débarque à Bordeaux. Donc là, j'ai commencé par lui payer 2 nuits d'hôtel pour voir un peu qui il était, et puis après, en accord avec ma femme, allez, viens à la maison, et puis il est resté 2 mois. Et c'est vrai que d'accueillir quelqu'un chez soi, ça change complètement le point de vue. Ça met un nom, un visage sur un mot qui sinon resterait abstrait de migrant ou de demandeur d'asile. Voilà. Moi, j'ai plus le sentiment que les gens m'ont apporté que ce que je leur ai donné. Une sorte de... C'est plus eux qui m'ont nourri que moi qui les ai nourris. Mais très sincèrement, ils m'ont plus fait grandir moi, même familialement, comme dit Michel, par les gens qu'on a accueillis à la maison, que ce que je leur ai donné. Donc je pense qu'on reçoit beaucoup, même si parfois c'est compliqué, mais c'est des belles questions. Oui, certainement. C'est vrai que le diacre, il est là pour être au service, et là, effectivement, il y a un service. On ne peut pas dire autrement. Est-ce que je suis plus compétent spirituellement? Je ne sais pas trop. Pas vraiment plus que d'autres. Mais bon, le fait d'être ordonné donne un petit poids supplémentaire à la parole que je peux dire. Ce que je pense qu'il faut retenir quand même, c'est qu'on migre par espérance. On migre pas pour pire. On quitte le pire en espérant le mieux. Donc c'est quand même une sacrée force. Donc cette force, il faut savoir la porter, la capter, la partager et pas la négliger.
Alors, sur la crise du Covid, moi j'avais une position un peu particulière parce que j'ai été le médecin du centre Covid SDF pendant toute la crise Covid, le centre porté par l'Entraide protestante. Ce que les migrants m'ont apporté par rapport à cette crise du Covid, c'est que eux, ils trouvaient que nos angoisses étaient disproportionnées par rapport à ce qu'ils vivaient eux. Et j'ai un souvenir très marquant d'avoir accueilli un jeune couple syrien qui était Covid+, je devais être en mars ou avril 2020, vraiment au début de la crise, qu'on avait mis là dans ce centre et qui me disait que bon, à part à ce qu'ils avaient vécu, la problématique paraissait totalement disproportionnée. La journée mondiale du réfugié, du migrant et du réfugié, fin septembre, c'est l'occasion pour les paroisses de s'arrêter, de faire de cette question juste au moment de la rentrée. C'est aussi à ce moment-là, c'est quoi accueillir, c'est quoi un accueil chrétien, un accueil de la diversité, accueillir des gens qui nous dérangent, qui nous questionnent, et ben c'est l'occasion de se poser et d'en discuter ensemble. Faites confiance, on va tous y arriver ensemble.